Hey yo tout le monde, c'est Topoké, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo où est-ce qu'on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de tuto, depuis le tuto Citra qui date d'il y a quelques mois déjà. Qu'est-ce qu'une virtual machine déjà? Pour vous expliquer brièvement, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, une virtual machine, c'est juste une machine virtuelle, comme dans son nom, qui émule donc une autre machine, donc avec un autre Windows, avec un autre Linux, avec tout ce que vous voulez mettre dessus. Ce tuto marche sur Linux, marche sur d'autres OS, mais c'est un peu plus différent, enfin c'est pas très différent en fonction du logiciel utilisé. Normalement, on peut utiliser le même logiciel partout, donc normalement, vous pouvez suivre le tuto si vous êtes sur Linux ou Mac, ça marchera à peu près. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va partir directement sur votre navigateur. Donc, vous allez arriver sur le site que j'ai mis dans la description, donc c'est directement pour download VirtualBox, qui est un logiciel gratuit. Alors, vous avez Hyper-V si vous êtes sur Windows Pro, mais je préfère VirtualBox, car c'est ce que j'utilise moi déjà en cours pour faire des virtual machines, et ensuite, ça a l'air d'être plus stable que Hyper-V. Hyper-V a tendance à beaucoup bugger, et faut avoir une excellente machine pour pas que ça bug. Donc, c'est ici que va changer le tuto le plus... Ouais, c'est maintenant que ça va changer en fait. Si vous avez VirtualBox, vous prenez ce lien ici, et voilà, vous avez en fonction, vous avez Solaris, vous avez Linux, vous avez macOS, Intel Host et Windows Host. Du coup, vous prenez Windows si vous êtes sur Windows, Mac si vous êtes sur Mac, Linux si vous êtes sur Linux, et Solaris si vous êtes sur le Solaris. Je ne sais pas ce que c'est Solaris, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc personnellement, moi je prends Windows Host, je l'ai déjà téléchargé. Ensuite, on va directement continuer avec ce qu'il faut télécharger, donc tous les liens sont dans la description, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à check la description, car dans la description il y a écrit, si jamais des gens ont eu des problèmes, je mets le problème, et je mets la résolution du problème, si jamais j'ai réussi à la résoudre. Si je n'ai pas réussi à la résoudre, bah elle est pas dans la description. Et n'hésitez pas à me contacter sur Discord, à venir sur mon serveur Discord, pour me poser des questions si jamais quoi que ce soit vous dérange. Donc vous allez sur l'autre site qui est dans la description pour télécharger l'ISO de Windows 10. Je vais vous mettre aussi pour l'ISO de Windows 11. Et après pour les autres ISO, je vous laisse vous dépatouiller. Donc vous téléchargez l'outil d'installation de Windows 10. On peut trouver l'ISO autre part, mais le plus rapide c'est quand même ça. Vous le téléchargez. Ce que vous allez faire, c'est que, vu que ça va être long, commencez directement à télécharger avec l'ISO. Donc quand vous allez lancer le petit... Quand vous allez lancer Media Creation Tool, que ça va vous télécharger, vous allez avoir un petit chargement, ensuite vous allez arriver là, vous faites accepter, ça prépare les éléments, c'est assez long à préparer, le plus long c'est vraiment juste la préparation des éléments, et après c'est en fonction de votre connexion, ça peut être rapide comme très long. Donc vous allez arriver sur que voulez-vous faire, vous mettez créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Vous faites suivant, vous utilisez les paramètres recommandés pour ce PC, et vous faites suivant. Vous faites fichier ISO, suivant, et là ça va vous ouvrir une fenêtre avec où est-ce que vous voulez mettre votre fichier ISO. Vous faites enregistrer, et vous attendez le téléchargement. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer le programme, et en attendant, bien sûr, continuez le tuto. C'est important, ça va être long, donc continuez le tuto. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons lancer VirtualBox, que vous avez téléchargé précédemment, bien sûr. Vous faites oui pour l'installation. Bienvenue dans l'assistant, suivant. Donc là, moi, je l'ai déjà installé. Vous faites l'installation basique. C'est rapide, efficace, simple. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous lancez VirtualBox. Vous êtes arrivé ici. Là, très simple. Mettez le tuto en pause, le temps que c'est pas téléchargé, vous allez pouvoir attendre, aller siroter un café, aller boire une tisane, tout ce que vous voulez. Ça va être long, ça dépend de votre connexion bien sûr. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé, une fois que votre ISO de Windows 10 s'est téléchargé, ou de autre chose s'est téléchargé, c'est installé sur votre PC, que vous l'attendez, vous êtes là, vous faites nouvelle machine, vous mettez le nom que vous voulez, par exemple test, vous mettez votre fichier image. Donc vous mettez votre image, vous mettez le dossier d'installation que vous souhaitez, l'ISO, édition on s'en fiche, voilà, là c'est simple. Et là, une fois que c'est fait, vous faites suivant.
Vous pouvez mettre votre produit de key si vous en avez une, même si ça ne sert strictement à rien. Vous avez tous les trucs. Bon là, vous pouvez mettre un password. Change me. On va mettre par exemple test. Hop là, test. VBox user. Hop, on fait suivant. Vous mettez la mémoire vive que vous voulez, donc là par exemple on va mettre 892. Processeur, vous mettez le nombre de cœurs que vous souhaitez, bon, montez autant que vous pouvez, en fonction de votre CPU bien sûr, hein. Ne mettez pas trop, pour pas que ça surcharge quand même votre PC. Le but est de pouvoir quand même faire autre chose sur votre PC en ayant cette VM, ou en tout cas de pas surcharger votre PC, et pouvoir quand même l'utiliser au cas où. Donc vous faites suivant, là vous mettez combien de place vous voulez que ça prenne sur votre disque dur, suivant, vous faites finish, et là, votre machine est prête. C'était extrêmement rapide, comme vous pouvez le voir. Ça va lancer votre virtual machine, vous allez arriver assez vite dessus, et c'est à peu près tout. Et là vous allez pouvoir tout simplement lancer l'installation. C'est très très rapide. Vraiment, voilà, là ça lance Windows, enfin le gestionnaire d'installation de Windows du coup, parce que vous allez devoir installer Windows tout simplement. Et ça va être à partir de ce moment-là que ça va être littéralement le plus long. Donc bonne chance à vous, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous aviez besoin de créer une VM, il y a des tutos qui existent déjà sur ça, sur créer une VM, mais j'ai préféré quand même en refaire un à jour, entre guillemets. Voilà, là vous avez le début de l'installation de Windows qui se fait, et vous n'avez qu'à attendre de faire votre installation de Windows. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était assez rapide, assez court, mais bon, je pense que c'est assez utile de revenir quand même sur faire une virtual machine. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je dis ciao tout le monde, c'est TotoPoké. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!